Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, la richesse de Jaïda, d'après un conte de Henri Gougaud. Il était un jour une jeune fille nommée Jaïda. Elle ne possédait rien, mais rien, sauf ses deux mains. Elle vivait dans une hutte de branches au bord d'un ruisseau et buvait de l'eau que lui donnait la source, des fruits que lui donnaient les arbres. Quelle pauvreté! Mais elle ne s'en plaignait pas, pensant que c'était normal, qu'elle le méritait. Elle ignorait, cependant, qu'en vérité, un esprit maléfique lui voulait du mal. Alors un matin, dans la forêt, elle faisait sa cueillette d'herbe pour sa soupe et s'arrêta net. « Oh, mais c'est une ruche sauvage !» Que ce miel est bon, il est délicieux, en plus tiédi par le soleil. Jaïda se disait bénie du ciel. J'irai le vendre au marché, j'en gagnerai assez pour traverser l'hiver. Quel bonheur et quel soulagement! Elle remplit une grande cruche de miel. Mais l'esprit méchant la guettait et il ricana. Il fit même des pas de danse, invisibles bien sûr. Il prit une branche et bouscula la jeune fille qui, oh là là, qui fit tomber la cruche. Oh quel malheur! Le miel se répandit dans l'herbe poussiéreuse. Elle avait tout perdu. L'esprit mauvais était très content de lui, tandis que la pauvre Jaïda soupirait. Oh, quelle maladroite je suis! Bon, ce miel est perdu, mais il nourrira quelques bêtes au moins. Pour moi, Dieu fasse que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et elle repartit, les mains vides. Comme elle s'approchait de sa cabane, un cavalier venait au grand galop. Il leva son fouet, le fit tournoyer, traversa le feuillage d'un mûrier, et de l'arbre déchiqueté tomba une averse de fruits. Jaïda se dit « Oh, le ciel a envoyé cet homme sur ma route. Voilà qu'il m'offre plus qu'une cruche de miel, une montagne de fruits. » Elle emplit son tablier de fruits et reprit vivement son chemin pour se diriger vers le marché. Mais l'invisible démon, qui n'était jamais loin, était déchaîné. Il se grattait sous les bras comme font les singes, et puis se changea en âne. Jaïda, tout attendrie, s'approcha de l'âne et le caressa entre les deux oreilles. Et ainsi, il l'accompagna au marché de la ville pour son plus grand malheur. Et là, elle fit halte un instant pour regarder les gens qui allaient et venaient. L'hypocrite Baudet, ce méchant âne, la voyant captivée, en profita pour donner un coup dans le panier. Oh là là, tout se répandit par terre et une affreuse bouillie sale se forma sous ses yeux. Ah, le lâche, le méchant âne s'enfuit en riant. Ah, tant pis, soupira Jaïda, tant pis, on ne peut pas tout avoir. J'ai l'affection des ânes, un vieux crouton de pain m'attend à la maison, et mes malheurs pourraient être pires. C'est comme ça. Quel optimisme et quelle mentalité positive elle a, cette Jaïda! Une fois de plus, les mains vides, elle s'apprêtait à rebrousser chemin, quand tout à coup vint à passer la reine du pays dans son carrosse bleu orné de roses peintes. Elle vit tous ces fruits répandis et elle vit aussi l'âne trottant joyeux. Elle avait tout compris. Elle fut prise de pitié pour la pauvre enfant et elle dit « Oh la pauvre fille, comme le sort la traite durement, quelle malchance !» Alors elle ordonna à son cocher de faire halte. « Jolie demoiselle, montez, allez, montez à côté de moi, vous avez l'air si triste. Venez, venez !» La reine fut tant émue par l'innocence de cette jeune fille, qui n'osait rien lui dire, qu'elle lui offrit non pas une cruche de miel, ni un panier de mûres et de fruits, ni un bijou, ni même une belle robe, non, ah mais non,
Elle lui offrit une belle demeure en pierre. Jaïda s'installa et devint bientôt une heureuse marchande. Mais le mauvais génie veillait toujours. Il découvrit un jour où étaient cachés les biens les plus précieux de sa maison. Et la nuit venue, il y mit le feu. Et à l'aube, il ne restait que des cendres. Oh, quel désastre! Jaïda était désespérée. Décidément, elle n'était pas faite pour la richesse. Alors elle s'assit sur une pierre chaude. Et elle vit une colonne de fourmis qui transportaient leurs réserves de grains, un par un, en un autre lieu. Alors Jaïda, pour les aider, souleva un caillou qui encombrait leur route et se vit aussitôt éclaboussée d'eau fraîche. Sous la pierre soulevée se cachait une belle source. Des gens autour d'elle étaient émus. Et oui, la vieille prophétie avait situé en ces lieux une fontaine de vie éternelle que personne n'avait jamais su découvrir. On racontait que seule une jeune fille la trouverait un jour, après un incendie, au bout de longues peines. Eh bien, cette jeune fille était enfin venue. Alors on fit une grande fête. Jaïda, depuis ce temps, est la gardienne de cette source, la plus secrète et la plus désirable du monde. À ceux qui viennent la voir, s'ils savent aimer, s'ils savent que le malheur ne vaut pas plus que poussière emportée par le vent, on dit qu'elle offre à boire l'immortalité dans le creux de ses mains. Alors, au revoir à tous.